se retrouve donc ici au stand du ministère des Armées dans le cadre de ce Salon des maires avec une nouvelle conférence thématique et un sujet d'importance puisqu'en l'occurrence c'est la grande échéance de l'année prochaine, les Jeux Olympiques. Et dans ce cadre-là, on va vous présenter un dispositif que vous pouvez trouver d'ailleurs sur ce document, Au sport, jeunes citoyens. On en parle avec Titouan Guillaume, volontaire du service civique, promotion Joséphine Baker, et surtout mon général de corps d'armée Pierre-Joseph Givre, directeur du service national de la jeunesse. Bonjour à tous les deux. Mon général, c'est vers vous que je me tourne dans un premier temps. J'aimerais que vous nous présentiez ce fameux dispositif Au sport, jeunes citoyens. Qu'en est-il précisément ? D'accord, alors le dispositif Au sport jeunes citoyens s'inscrit dans le cadre de l'héritage des Jeux Olympiques Paris 2024. C'est un programme qui a commencé dès 2019 et qui se terminera après les Jeux paralympiques. L'idée, c'est en fait collectivement d'appuyer ce grand événement, de rallier pour le ministère des Armées ce grand événement, parce qu'entre le sport et les armées, il y a de très nombreuses proximités, des proximités de valeurs, et parce que le sport aussi, dans le cadre des Jeux Olympiques, est pratiqué avec la jeunesse. Donc à cette occasion, pour nous, c'est un moyen donc d'appuyer ce grand événement, de soutenir cet événement, et puis également de communiquer vers la jeunesse et d'échanger avec elle. Donc dans le cadre de ce programme, nous labellisons de très nombreux événements. Il y en a plus de 200 qui ont déjà commencé donc depuis plusieurs mois dans le cadre de cette année olympique. Alors il n'est pas nouveau, vous l'avez dit, ce dispositif, il n'est pas tout récent. Justement, aujourd'hui, c'est combien de participants à ce dispositif ? On a touché entre 40 000 et 50 000 jeunes à travers, pour cette année, 200 événements majeurs, puisqu'on est dans la dernière ligne droite des Jeux Olympiques. Donc pour nous, c'est extrêmement vertueux. Encore une fois, parce qu'il y a une communauté de valeurs, une communauté également de pratiques et d'usages entre les militaires, puisque les armées sont jeunes par essence, et puis la jeunesse française. Le sport, c'est vraiment un peu comme la musique, c'est universel. Voilà, ce sont des valeurs qui d'emblée sont partagées. C'est un dispositif qui est pour les jeunes, animé par des jeunes. Comment ça se passe ? On y fait quoi d'ailleurs dans ce dispositif ? Du sport évidemment. Oui, bien sûr, du sport. Alors il y a toute une série d'événements. Vous avez un événement important qui était en juin, par exemple à Oradour, avec la secrétaire d'État. Bon, c'était des jeunes sportifs qui ont accompagné la ministre pour se souvenir du drame d'Oradour, par exemple. Particulièrement symbolique. Voilà, ça c'est plutôt autour de la mémoire. Mais vous avez de très nombreux rallyes, des rallyes citoyens avec des jeunes, avec des activités sportives. Vous avez eu des tournois de football, des tournois de rugby, des run on bike, et très récemment nous on a conduit un événement à Saint-Mandrier au mois de novembre, au cours duquel on a fait des parcours d'aguerrissement. Vous avez des bootcamps, vous avez toute une série d'événements autour du sport qui sont à l'initiative soit des fédérations ou d'associations, ou à notre initiative, et puis on coopère ensemble et on conçoit ensemble ces journées. Pour en voir la traduction très concrète, je vous propose, mon général, qu'on se tourne vers Titouan Guillaume qui est à votre gauche. Racontez-nous cette expérience, comment vous l'avez vécue, qu'est-ce que vous y avez fait, qu'est-ce que vous en retenez surtout comme enseignement ? Ouais. Alors bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous parler un peu de mon expérience en tant que service civique. Alors nous, on a été affectés au centre du service national et de la jeunesse de Rennes. Donc qui sont vraiment axés sur la jeunesse. Nous, on était sur la communication, donc autour des JDC, des journées défense citoyenneté. Mais la plus grande partie de notre travail, ça a été d'organiser un événement labellisé Au sport jeunes citoyens. Nous, notre événement, on l'a fait auprès d'un lycée professionnel. On a organisé en fait un tournoi de torbal. C'est un sport qui n'est pas très connu en France actuellement, qui est destiné qui a été créé auprès des soldats après la Seconde Guerre mondiale, des soldats qui ont perdu la vue. Donc c'est un sport qui se pratique à l'aveugle. Donc ça mélange à la fois devoir de mémoire, handicap et puis évidemment le sport. Nous personnellement, ça a été un projet qui s'est super bien passé, les jeunes étaient très contents. Et personnellement, ça a été une expérience très enrichissante parce que c'était la première fois que j'organisais un projet de A à Z. Et donc voilà, quand ça se passe bien, c'est toujours mieux.
Un petit peu après. Enseignements vous en tirez Oui, pardon. Quels enseignements vous en tirez, Titouan? C'est des valeurs, Évidemment, on partage les valeurs. Moi, mon service civique, si je l'ai fait au ministère des Armées, c'était pour découvrir le monde des armées. Et évidemment, il y a des valeurs fortes au monde des armées, que ce soit la cohésion, le surpassement de soi-même. Pour finir avec notre service civique, on a eu la chance de faire 3 stages pendant ce service civique. 3 stages dans des bases militaires réparties un peu partout en France. Donc on a fait Bourges, Fontainebleau et La Rochelle. En fait, c'était des stages de cohésion avec tous les services civiques rayonnement jeunesse, où on pouvait un peu échanger sur nos missions au sein de nos centres respectifs. Et voilà un petit peu au niveau de mon service civique. Ouais. Merci Titouan pour ce retour d'expérience, comme on dit, au sein des armées. Mon général, on va évoquer plus globalement la jeunesse. Juste avant, pour revenir sur ce dispositif au sport jeunes citoyens, on est bien évidemment ici au contact, au plus près des élus, puisque c'est le Salon des maires. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces élus vis-à-vis de leur population jeune par rapport à ce dispositif? Incitez-les, faites en sorte qu'ils participent à ce dispositif. Oui, exactement. Et moi, je suis très, très heureux et très honoré d'être dans ce Salon des maires, parce que les maires, ce sont les premiers élus de contact, qui sont en contact en permanence avec la population et qui œuvrent pour le bien-être de la population. Et le sport fait partie de leurs actions, de leurs investissements, puisqu'on touche la jeunesse de manière universelle. Et donc moi je leur dis oui, travaillons ensemble partout, notamment où il y a des unités militaires. Et là il n'y a pas d'unité militaire avec les délégations militaires départementales. Nous avons œuvré ensemble pour développer les valeurs de la République. Alors voilà, et ça je pense aussi qu'il y a un enjeu pour eux comme pour nous, mais peut-être encore plus pour eux, de légitimité partagée. Donc plus les institutions de l'État, dont les forces armées, se rendent visibles dans la société, agissent aux côtés des maires, pas pour se substituer évidemment à leurs initiatives. Quand on co-agit, quand on coopère, on crée naturellement de la cohésion et de la confiance. Et on crée du lien. C'est collaboratif, en d'autres termes. Intégralement, complètement. Nous n'avons pas vocation, évidemment, à nous substituer à toutes les actions qui sont menées dans la société civile, les fédérations sportives, les clubs sportifs. En revanche, on peut s'entraider, on peut relayer. Et puis aussi, par rapport aux enjeux qui sont propres au ministère des Armées, bien sûr, peut-être créer des vocations, où les jeunes se souviendront qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils peuvent se raccrocher, que nous, on est là pour les défendre au cas où, et qu'en plus, on peut leur offrir des perspectives d'émancipation personnelle ou professionnelle. Je reprends vos mots, mon général, vous dites créer des vocations. On va aller au-delà, puisque vous êtes le directeur du service national et de la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui, c'est une véritable priorité pour le ministère des Armées. Dans quelle mesure, justement, vous déployez tous vos efforts pour justement aller au plus près de cette jeunesse et de la fédérer? La jeunesse, a toujours été une priorité pour le ministère des Armées, parce que pour remplir sa mission, il est impératif que la majorité de ceux qui servent sous les armes soient jeunes, pour des raisons d'aptitude, en particulier physique, mais également morale, d'agilité, de courage. Non pas que les plus anciens soient moins courageux, mais c'est ainsi. En tout cas, le métier militaire, pour la majorité des fonctions, en tout cas celles qui sont au contact, celles qui sont sur le terrain, doit être exécuté par des gens jeunes, en bonne forme physique et psychologique. Donc nous, c'est en permanence ce besoin d'attirer les jeunes et de les mobiliser. Ceci étant dit, on voit que c'est aussi une priorité gouvernementale, elle aussi de très longue date, mais que là, on a une urgence commune. L'urgence commune, c'est la situation sécuritaire en France, du fait des guerres qui sont à l'extérieur, aux marges de l'Europe, que ce soit de l'Ukraine jusqu'au Moyen-Orient et même en Afrique, avec des répercussions sur le territoire national en termes de sécurité. Et puis parce qu'on voit bien qu'il y a une partie de la jeunesse qui soit se pose des questions sur le vivre ensemble, soit voire même se détache du vivre ensemble républicain. Donc on a un enjeu collectif de tenter de la rallier, de la séduire et de la convaincre. Pas forcément de manière contraignante, en tout cas sauf pour les exceptions, mais ça c'est pas notre rôle pour les armées, c'est le rôle de la justice ou du ministère de l'Intérieur, mais ça c'est un sujet pour moi qui n'est pas le sujet prioritaire. Le sujet prioritaire, c'est comment on arrive à de nouveau communiquer avec toute la jeunesse et à l'embarquer ensemble sur notre projet
républicain commun. Est-ce que les armées n'ont-elles pas un rôle encore plus prégnant en la matière dans le contexte que vous avez décrit vis-à-vis de cette jeunesse? Elles ont un rôle plus prégnant, je ne sais pas. Elles sont une instance de socialisation comme d'autres, comme l'éducation nationale. Elles ont une mission cependant différente. Notre mission première n'est pas la socialisation de la jeunesse. C'est une conséquence de notre mission de défense des Français par les armes. Et ça, personne d'autre que nous ne peut le faire dans la société. Les forces de sécurité intérieure n'ont pas cette vocation. Elles maintiennent l'ordre à l'intérieur. Donc, nous, en revanche, comme je vous ai dit, le métier des armes a pour conséquence de socialiser, de créer du collectif, de créer du lien. En revanche, nous pouvons aider, inspirer, participer à ce ralliement de la jeunesse aux valeurs communes. Et nous le faisons déjà avec le service militaire volontaire, qui est sous mon autorité, qui est en métropole, qui fait de l'insertion professionnelle, avec le service militaire adapté outre-mer. On le fait par tous les dispositifs de la réserve, par tous les dispositifs du service civique. On a très nombreux volontaires. On le fait par les stages. On a plus de 2000 stages pour des stagiaires et des apprentis qui sont ouverts au ministère des Armées. On a un dispositif colossal. Voilà, maintenant, il est évident que nous avons une mission première et que cette mission-là, elle complète nos dispositifs. Mais nous ne pouvons pas, nous n'avons pas vocation à nous substituer à d'autres institutions de l'État. On a vocation à les appuyer, à les aider, mais pas à se substituer. Quelques mots sur le recrutement, qui est un enjeu, j'imagine, important pour vous, mon général. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, le recrutement, c'est un enjeu permanent pour les armées et le ministère. Nous avons connu quelques difficultés pour la première fois, alors que nous étions une exception en Europe. Aujourd'hui, les chiffres se redressent, mais nous ne devons jamais relâcher notre effort. Et cet effort, ça passe par le sport, parce qu'il faut qu'on connaisse les jeunes, il faut qu'on soit en contact avec eux, qu'on arrive à les séduire. Et pour ça, on a un dispositif unique qui s'appelle la Journée Défense Citoyenneté. 800 000 jeunes, toute une classe d'âge, passent pendant 24 heures avec nous. Enfin, en fait, c'est 7 heures, entre 7 et 8 heures. Là, on lui transmet l'esprit de défense. Donc, c'est cette fameuse contribution au vivre ensemble. Et derrière l'esprit de défense, c'est l'esprit de défense et de citoyenneté. Et puis, c'est aussi une occasion pour nous de présenter qui on est. Parce que c'est pas facile de nous connaître. Alors, on peut nous voir sur les vidéos, mais rentrer dans une caserne ou un quartier militaire, ça ne va pas de soi. Donc, ça nous permet de nous rendre visibles. Et notre enjeu pour nous, c'est qu'on arrive à séduire, je n'ai pas dit convaincre, séduire les jeunes en se disant, ouais, ce ministère, les armées, elles sont uniques, incroyables. Ça pourra peut-être être demain ma famille, si j'ai envie. Moi qui peut-être n'ai pas de famille aujourd'hui. Ils ont des valeurs. En fait, eux, ils incarnent, d'autres le font aussi, mais eux particulièrement dans le vécu du quotidien, la notion d'égalité, de fraternité, parce que nous, c'est la notion de frère d'armes, avec le sang versé, hein, c'est aussi autour de cette notion-là, et de liberté. Alors ça vous paraît surprenant, un militaire qui dit qu'on est libre dans le système militaire. Bah oui, parce que le collectif, et nous, c'est la vraie leçon qu'on apprend chez nous, c'est que le collectif vous permet d'exister en fait. C'est grâce au collectif, comme grâce à la société, que nous on est ici aujourd'hui. Grâce à l'effort, à la solidarité, vous voyez. Et au sein du système militaire, on travaille collectivement, mais grâce au collectif, on permet à chacun de s'émanciper et de se réaliser. Merci mon général pour cette hauteur de vue, merci pour ce panorama exhaustif sur la jeunesse. Je rappelle donc le dispositif au sport jeunes citoyens et merci bien évidemment à Titouan Guillaume, volontaire du service civique, d'avoir été avec nous. On continue ces différentes conférences thématiques. Une dernière encore pour ce 3e jour à suivre dans quelques instants. Merci d'être là et de l'intérêt porté au ministère des Armées ici sur ce stand dans le cadre du Salon des maires.